Linda Larbaoui, et selon des experts, des analystes, il y a de cela plus de 30 ans, jusqu'à récemment encore, la République centrafricaine vivait dans une sorte d'instabilité quasi chronique. On n'avait pas observé, on était loin d'imaginer qu'un jour un aéronef pouvait larguer des bombes sur un pays comme la Centrafrique. Et aujourd'hui, à l'heure où le pays aspire de plus en plus à la paix, on a ce type d'incident. Alors, comment le comprendre, Lina Larbaoui, dans le contexte actuel? Il y a des choses qui sont logiques en géopolitique. Il y a quelque temps, j'avais parlé de la présence russe en Afrique. J'ai dit, si vous voulez ramener les Russes, ramenez les Américains. Et si vous voulez ramener les Américains, ramenez les Russes. C'est évident. Je vous avais dit aussi il n'y a pas longtemps, et pareil, à chaque fois je suis contrée, je vous avais dit, plus les Russes s'impliqueront en Afrique, plus les Français s'impliqueront en Ukraine. Mais ça n'empêche pas que les Français vont vouloir rester. Il y a une injustice dans ce monde, et cette injustice, elle ne date pas depuis hier. Les Russes l'ont subie. On a sacrifié leur tsar déjà en 1917 pour que cette injustice prenne de l'ampleur. Il y a un monde qui est le monde néocolonialiste, qui est le monde du libéralisme total, qui s'est installé, qui a pris position dans le monde entier. Aujourd'hui, les peuples du monde entier, excusez-moi pour l'expression, sont en train de vomir ce monde-là. On en a marre. Donc que ça soit la Chine, l'Algérie, le Mali, ils sont tous avec la Russie, même s'ils ne le disent pas. Ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus. Ce qui s'est passé à Milia avec les Marocains, pareil, j'étais la seule à dire qu'il n'y aura pas de suite. Le Maroc ne sera jamais puni. L'opération Sirli en Égypte, on avait fait une émission dessus, je vous ai dit, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que tous ces organismes-là, tous ces pays-là travaillent pour les États-Unis. Et les États-Unis ont pris possession de l'Europe. L'Europe est complètement soumise. Nous avons un petit pays comme le Mali. Ils possèdent quoi comme armée? Pas grand-chose, mais ils ont osé dire non et dire fichez-nous la paix d'ici. Le peuple malien que je salue. Et les Européens, ils en sont où aujourd'hui? Ils aident l'Ukraine, ils se dépouillent au nom de l'Ukraine, ils mettent des sanctions contre la Russie. Donc cette injustice va continuer jusqu'à l'effondrement du dollar, jusqu'à l'effondrement des États-Unis et de leurs alliés. C'est pour ça qu'au bout d'une semaine de cette guerre, je vous avais dit, les Russes ne reviendront jamais en arrière. C'est fini. Il y a du sang qui a coulé. Ils ont trop attendu. Ça fait 3 siècles qu'ils souffrent. Et nous, pareil, on a pris que ça fait 3 siècles qu'on souffre. Aujourd'hui, qu'il y ait des bombardements ou qu'il n'y ait pas de bombardement, c'est la dernière ligne droite. Soit ce monde-là disparaît à jamais, il y ait le monde qui est dessiné par les anglo-saxons, par les États-Unis, soit ce monde-là s'affirme et on est tous foutus. C'est ça la vérité. Donc le monde entier est avec la Russie, les 2 tiers du monde sont avec la Russie, même les peuples européens aujourd'hui, ils sortent avec les photos de Poutine et les drapeaux russes. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre qu'il y a un ogre qui est là, qui dévore tout le monde. C'est ça. La France, sans les États-Unis derrière, mais jamais ils auraient fait quoi que ce soit. Qui punit? Il y a un monde unilatéral qui s'est dessiné. Vous avez l'ONU, donc les 3 sièges importants, c'est les États-Unis, la France et l'Angleterre. C'est un monde, c'est un gouvernement unique. Interpol, si vous faites quoi que ce soit contre les Américains, ils vous envoient Interpol, c'est une police unique. Vous avez le tribunal de La Haye qui est là pour juger les Asiatiques, les Africains, tout ça. Le jour où on a parlé des Américains, les Américains, c'est le président américain carrément qui a menacé les juges qui voudront prendre des dispositions contre les États-Unis. Donc il y a un monde qui s'est dessiné. Et ce monde-là commence à disparaître parce que c'est les peuples du monde entier qui sont
qui sont pour la Russie. Il y a même des gouvernements qui se sont alliés à la Russie discrètement parce qu'ils ont peur qu'il y ait des révolutions. Ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus, ce n'est que les Américains qui veulent continuer à gérer avec leurs alliés, qui sont complètement soumis à eux, parce que si on prend les Américains, ils peuvent rien gérer du tout. Il y a eu la guerre du Vietnam, mais jusqu'à la guerre de l'Irak, les Américains n'ont pas osé faire une autre guerre, ils sont restés traumatisés par cette guerre. Ils l'ont perdue, ils ont vraiment perdu. En 91, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont emmené, en 91, quand il y a eu la première guerre du Golfe, c'était les pays de l'OTAN qui ont attaqué l'Irak. Ce n'est pas les États-Unis. Quand il y a eu en 2003 les États-Unis, c'était une coalition. Donc les États-Unis n'ont rien fait du tout. Contre l'Afghanistan, c'est encore l'OTAN. Les Américains eux-mêmes ne sont pas capables de faire une guerre. Il y a 3 mois, il s'est passé quelque chose. Et c'est important. L'armée américaine commence à peine à s'entraîner pour qu'il y ait, pour apprendre à faire la guerre dans les villes, dans ce qu'on appelle l'armée de terre. Parce que si vous retirez les bombardiers aux Américains, leur armée ne vaut rien. Elle vaut quelque chose avec les agents de la CIA, avec les traîtres que nous avons qui travaillent pour eux, avec toutes ces cellules qui sont placées un peu partout grâce à George Soros et compagnie, et dès que ça va pas, on réveille tout le monde. Et puis c'est un printemps africain, printemps arabe, on l'appelle comme on veut. C'est ça les États-Unis. C'est la CIA qui est l'outil qui frappe. C'est ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Centrafrique, Vanessa, ce qui se passe au Centrafrique, ce n'est qu'une injustice en plus envers les Africains. C'est tout pour dire nous sommes là, nous partirons pas et nous laisserons les Russes derrière nous. C'est ça qui est en train de se passer. Afrique Média. Le monde, c'est nous.